Gestionnaire des contenus médias de la Ligue de hockey d'excellence du Québec volet masculin. Bienvenue sur le banc des joueurs. La fin de la saison 2025-26 prenait fin il y a quelques semaines lors de la compétition de la Coupe Chevrolet et c'est le trophée ultime que chaque équipe aimerait bien remporter. Donc, on a l'honneur aujourd'hui d'être en compagnie de l'équipe M17-3A des Cascades, le Canimex, qui sont ici pour nous parler de leur expérience. Alors, nous avons l'entraîneur-chef ainsi que quelques joueurs qui l'accompagnent. Bonjour, mon nom c'est Samuel Faye, je suis l'entraîneur-chef du Canimex. Puis je suis en compagnie de Arnaud Gagnon, qui est notre gardien qui a goalé la finale, puis de Nathan Frost, qui est un de nos défenseurs. Bien, bonjour, messieurs, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation de venir sur le banc des joueurs. Chaque équipe là, vit des moments quand même importants. Avant d'aller au trophée, là, il s'est passé quand même toute une saison dans laquelle vous avez évolué. J'aimerais savoir, y a-t-il eu un moment où ça a été vraiment ce moment-là qui a déclenché, qui a fait en sorte que le Canimex a pu croire que, hey, sais-tu qu'on peut être dangereux si on se rend à la Coupe Chevrolet? Est-ce que c'est arrivé, ça, cette prise de conscience-là? Et à quel moment? On a eu un gros down là, dans nos 5 derniers matchs de la saison. Là. Ça a été notre plus longue série de défaites. On a eu 5 matchs pour finir la saison. Puis c'est là que j'ai demandé aux joueurs de se parler entre eux autres parce qu'il fallait trouver des solutions pour justement rebondir. Puis là, c'est là qu'eux autres ils ont tenu un meeting. Puis je pense que c'est des affaires dans cette chambre-là. Puis les gars, ils ont pris ça en main. Puis c'est après ça que j'ai eu l'impression que l'engagement était à 100%. Puis quand on a commencé les séries, tout de suite en partant, dès que les séries ont commencé, le premier chiffre, c'est là que je me suis dit, moi, personnellement, j'ai OK, si on joue de même tout le long des séries puis de la Coupe de Chevrolet, je pense qu'on a quand même des chances de se rendre jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui a changé, les gars, dans cette rencontre-là? C'était quoi votre angle que vous avez pris? Ben, je pense que c'est plus notre mindset qui a changé parce qu'on savait qu'on était capable de le faire. Tout au long de la saison, on a réussi à gagner des gros matchs importants contre des bonnes équipes. Puis là, à la fin, ça a été un peu moins bien. Fait que dans l'équipe, quand on s'est réunis, ben, on a pu changer notre mindset pour être vraiment concentré sur notre objectif. On savait que c'était la dernière game qu'on allait jouer ensemble. Les 500, nous autres, c'est notre dernière game dans le budget d'espoir, dans la structure tout court. Fait que je pense que c'est vraiment ça qui a changé en fin d'année. Et qu'est-ce que vous deux, vous avez fait pour amener votre équipe à être dans ce mindset-là? Qu'est-ce que vous avez fait sur la glace? Je pense qu'on a juste mis des pratiques. Notre coach nous a mis des pratiques intenses juste pour nous remettre dedans. Je pense qu'après 5 défaites, c'est difficile sur le mental. Je pense que juste de recommencer à zéro puis de dire on recommence, je pense que ça nous a aidé. Puis c'est pas mal ça. Et pendant la compétition, vous avez rencontré les meilleures équipes, bien évidemment, de la LHEQ, suite aux qualifications, c'est certain. Donc, chacune de ces équipes-là était convaincue qu'il y avait le petit plus pour aller chercher les grands honneurs. Mais à quel moment, vous y avez cru pendant ce tournoi-là? Moi, c'est dès le début, on est sorti fort, on a réussi à battre une grosse équipe qui est l'Intrépide 6-3. Nous, durant la saison, on n'était pas une équipe les plus offensives. Mais là, compter jusqu'à 6 buts dans une partie, je pense que ça donnait le ton à toute notre coupe qui a suivi ensuite. Et toi, l'entraîneur, à quel moment tu l'as vu, là, que ton équipe? Oui, tu as vu qu'après les 5 défaites, vous avez fait cette démarche-là, mais pendant le championnat, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que toutes les équipes la veulent, là. Alors, qu'est-ce qui Ben, a fait que le Canimex avait quelque chose de plus? c'est vraiment la vibe un peu. C'est sûr qu'on se prépare tout le temps de la meilleure façon qu'on peut. Les joueurs sont tout le temps concentrés, sont engagés, mais vraiment, à la Coupe Chevrolet, quand je rentrais dans la chambre, je le sentais que les gars ils étaient concentrés, puis la préparation était à 100%. Puis, pas juste 5 joueurs qui se préparaient à 100%, c'était vraiment les 18. On était vraiment focus sur l'objectif. On savait qu'il fallait y aller une game à la fois. Puis, à toutes les fois que je rentrais dans la chambre pour les game plans ou le bleu game speech ou entre les périodes, je sentais que les gars ils étaient prêts à écouter. Puis, chaque moment comptait, puis chaque match comptait, puis on savait que le chemin qu'on avait à parcourir, il fallait gagner nos 5 matchs pour se rendre à la vie la plus facile. Puis les gars l'ont fait, là. Enfin, je pense que c'est un petit peu ça qui m'a J'ai fait l'im- prendre j'ai compte l'impression qu'on que vous avait avez des... changé d'ADN. J'ai l'impression qu'il y a eu comme deux équipes dans la même saison. Est-ce que c'est possible? Oui. Je pense qu'en effet, au début, je pense en saison, on prenait beaucoup de punitions. On était peut-être pas moins discipliné. Puis je pense que
en série puis en Coupe Chevrolet, on a réglé ça. Puis je pense qu'on a juste changé de façon de travailler. Donc, c'était une belle progression, ça, Samuel, par rapport à tes joueurs. Il y a eu beaucoup d'apprentissage. Oui, c'est sûr. Tu sais, la discipline, c'est quand même un gros élément important dans un tournoi. Tu sais, les avantages numériques, les désavantages numériques, ça peut être un gros game changer. Puis justement, le fait qu'on n'a pas beaucoup eu de pénalités, puis qu'en plus, notre désavantage numérique a vraiment été parfait. Puis de l'autre côté aussi, en avantage numérique, ben, on a quand même été capable de scorer des gros buts. Fait que, tu sais, cette partie-là de la discipline de notre équipe versus les autres équipes, ça a été une grosse différence dans le tournoi, là. Et toi, d'avoir gaulé, d'avoir gardé les buts le dernier match, le match ultime, le dernier de la saison, comment tu t'es senti? Comment tu t'es préparé à ça? Ben, c'est sûr que j'ai pas changé ma routine, là. Pendant le tournoi, j'avais ma même petite routine, mais c'est sûr que ben, j'avais un peu de stress en moi, mais j'étais vraiment content de pouvoir rouler cette dernière game-là de la saison. Puis je savais que les gars en avant de moi, ils étaient prêts à jouer un gros match. Puis ben, on a sorti fort dès le début, puis ça finit comme ça finit. Fait que j'étais vraiment content aussi de clore mon parcours dans la structure, vu que j'étais à 16 ans, sur cette victoire-là. Fait que c'était. Et toi, comme défenseur? J'ai trouvé ça incroyable. Je pense que je savais que les gars étaient prêts. Depuis le début du tournoi, on voyait une amélioration juste dans notre manière de faire. Je pense que, puis en plus, c'est moi qui ai scoré le but en finale. Je pense que ça aussi, ça a été en prolongation, ça a été un gros moment incroyable. Euh, on a vraiment senti que l'aréna allait exploser quand j'ai marqué le but. Puis j'ai vu des gros dégâts verser des larmes après la partie. Ça m'amène à vous demander, messieurs, les trois, qu'est-ce que ça représente, ce trophée-là, pour vous? Au-delà du physique du trophée, c'est quoi que ça représente? Ben, comme je l'ai dit tantôt, moi, ça clore pour vrai tout mon parcours dans la structure. Je suis là depuis Pee-Wee relève. Donc, depuis les débuts, j'ai passé 6 ans dans la structure. Fait que j'ai pas réussi à gagner une Coupe Chevrolet ou une Coupe Dodge, comme ça s'appelait, durant mon parcours plus jeune. Mais là, de finir ça avec une grosse victoire puis un gros championnat comme ça, ben, je pense que ça clore vraiment bien le parcours. De mon côté, c'est tu sais, à chaque année, quand tu commences une saison avec des joueurs, c'est sûr que tu fixes comme objectif de gagner le dernier match de la saison. Tu sais, c'est quand même essayer d'avoir un processus pour moi de se gagner, de se donner une chance de gagner le dernier match. Puis ça fait 10 ans que je coach, puis c'est la première fois que tu sais, j'ai cette chance-là avec les gars d'aller chercher le dernier match. Puis tu sais, je pense que c'est probablement peut-être une occasion qui ne se représentera jamais. Fait que tu sais, ça représente beaucoup. C'est sûrement un des plus gros moments quand je repensais à toutes les années que je vais avoir coaché dans ma vie. C'est sûr que ça va être un des plus gros moments qui va me revenir en tête. Pour moi, je pense que depuis que je suis arrivé dans l'équipe, je pense que j'ai vu des gros dégâts s'améliorer. Des gros dégâts dans cette équipe-là qui n'ont pas gagné gros des tournois. Euh, pour les 2010 Cascadettes qui sont grands Canimec, c'est leur deuxième Coupe Chevrolet en ligne. Mais il y a gros des gars que j'ai vu s'améliorer extrêmement. Fait que pour eux de gagner, puis pour moi, c'était vraiment bien. C'était incroyable. Et en terminant, ce serait quoi votre message que vous aimeriez dire à vos joueurs, à vos coéquipiers ou encore toi, l'entraîneur, que tu aimerais dire aux joueurs, aux parents, aux commanditaires ou peu importe? Je vous laisse la parole. Ben moi, le message, c'est pour les joueurs, c'est tu sais, peu importe quand tu commences la saison, puis je leur ai dit souvent au début de l'année à mes gars, c'est l'important, c'est pas d'avoir le meilleur plan de match au monde, tu sais, c'est pas d'avoir la meilleure équipe, c'est tout simplement d'être 18 gars qui adhèrent au même plan. Puis, tu sais, cette année, quand tu décides de tout le monde travailler ensemble, d'accepter ton rôle, puis de faire, tu sais, d'être engagé à 100%, ben même si on n'est pas la meilleure équipe sur papier, on peut faire au bon moment, on peut faire des bonnes choses. Je pense pas cette année qu'on était l'équipe qui avait bullseye dans le dos, on était un petit peu les underdog. Puis juste avec tu sais, ce qu'on a accompli cette année, mais ça va être quand même une référence pour les prochaines années pour dire aux gars, allez boys, quand on veut, ben c'est possible. C'est juste qu'il faut tout le monde travailler dans le même sens. Ouais, ben moi, c'est de féliciter mes coéquipiers. C'est sûr qu'au début de l'année, c'était plus dur. Peut-être pas tout le monde y croyait, mais au fur de la saison qui a avancé, ben, on s'est construit une confiance. Puis ben, j'étais vraiment fier des gars, tout le monde, comme ça, tout le monde a accepté son rôle. Fait que pas tous les gars ils avaient le même rôle. Il y en avait qui c'était scorer des goals, il y en avait qui c'était des faire des gros block shots sur le piqué. Fait que
Je pense que je voulais vraiment les féliciter et les remercier pour la saison que j'ai pu avoir avec eux autres. Merci mes coéquipiers pour tous les efforts qu'ils ont mis. Je pense que c'est gagner une coupe Chevrolet comme ça, c'est pas facile. Puis ça prend un gros des efforts. Puis je pense que les petits détails, ils ont tout fait au bon moment. Fait que je les remercie pour ça. Est-ce que vous croyez que le fait que vous avez été capable de, je vais dire, changer l'ADN, comme on disait tantôt, est-ce que vous croyez que ça va vous servir dans votre vie maintenant? Qu'à partir de maintenant, dans les expériences de vie que vous allez vivre, vous avez un point de repère? Est-ce possible? Oui. Je pense que juste changer puis s'adapter à quelque chose de nouveau, ça peut nous aider dans la vie de tous les jours. Juste commencer à zéro puis travailler le plus fort puis c'est ça. Ouais, comme Nathan dit, ça va pas toujours aller bien dans ta vie, que ce soit à l'école ou au travail plus tard. Fait que de pouvoir changer ton mindset en cours de route puis pouvoir réussir à performer par la suite, je pense que ça va rester avec moi toute ma vie. C'est un beau point de repère. Et pour toi, Samuel, de voir que ton équipe a été capable de se transformer comme ça, là. Ben, ça prouve que je pense que c'est un bon point de départ pour justement avoir la confiance que peu importe ce qu'on est, qu'il y a tout le temps moyen de s'adapter justement puis d'arriver à nos fins, à notre objectif. C'est jamais trop tard pour justement décider de s'engager puis travailler à 100% pour justement réussir ce qu'on a réussi. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Ben, je vous félicite encore. Merci J'imagine que beaucoup. vous avez savouré votre victoire, Eh évidemment. Vous oui, l'avez Pas mal. célébrée. Absolument. Donc, félicitations, puis on va vous souhaiter bonne chance. Les camps de sélection commencent bientôt ou ils sont commencés. Donc, on ouais. vous souhaite le meilleur des chances dans votre parcours. Et Samuel, est-ce que toi, tu restes avec l'organisation du Calimex? Ouais, je retourne à l'année prochaine. À ce moment-là, on va te souhaiter la meilleure des chances dans la prochaine saison. Merci Merci. encore, puis félicitations. Merci. Merci.